sommes toutes des Cendrillon, quelle que soit notre silhouette. En chacune de nous, il y a une beauté unique et de l'élégance. Mais prendre conscience de cette beauté n'est pas chose facile. Avant tout, Cendrillon a dû s'avouer que sa principale entrave n'était pas l'hostilité de sa marâtre. Son problème à elle, c'est qu'il était moins effrayant de rester cloîtré à faire le ménage que de se jeter dans l'inconnu pour y chercher le bonheur. Ce fut sa fée marraine qui lui donna cette force, en l'aidant à prendre confiance en elle. Et il en faut de la confiance en soi pour balayer les doutes qui nous assaillent devant les images de ces princesses irréelles, parfaites et anorexiques que véhiculent les médias. Il a fallu qu'elle en ait des tripes, Cendrillon, pour sauter le pas et troquer son balai brosse contre une magnifique paire de chaussures de bal. Pas évident, mais payant. Le jeu en valait la chandelle. Je peux vous aider? Oui, je suis en retard. C'est Citrouille. C'est ma voiture, elle m'a lâché. Oh, merci. Vous avez appelé votre voiture Citrouille? Oui, c'est une antiquité des années 60, mais restaurée. Enfin, vous voyez le genre Citrouille transformé en carrosse. Je vais chez Shine. Vous y bossez aussi? Oui, seulement à mi-temps, et vous? Oui. À moins qu'on me vire pour être arrivé en retard à une réunion. Merci encore. Joy, je suis hyper en retard. La réunion a déjà commencé. Laurie est à cran aujourd'hui. Merci d'avoir fait l'effort de venir. Ma voiture m'a fait le coup de la panne et j'ai couru jusqu'ici. Désolée Laurie, elle a rendu l'âme. Bon, Nancy, dis-moi. Ils peuvent nous poursuivre en justice? On peut toujours avoir un procès sur le dos. Les éviter, c'est mon travail. Mais soyons prudentes avant d'écrire des papiers sur les femmes célèbres un peu fanées qui chassent le petit jeune. Ça peut coûter cher. Ce train-garde devrait être flatté. Enfin bref, vous avez de nouvelles idées? Les quarantenaires sont dans le coup. Pimentez vos préliminaires. Épanouissez-vous en faisant de la gym toute nue. Nola, nous cherchons des idées pour le numéro de novembre. Trouve-moi une qui fasse le lien entre le livre de Belinda et sa rubrique mensuelle. De quel livre vous parlez? Pour celles d'entre vous qui n'ont pas daigné être à l'heure, n'est-ce pas Nola Devlin? Je me répète, les éditions Stanson qui publient Shine et sa rédactrice en chef, à savoir moi, nous voulons faire paraître un recueil des rubriques de Belinda Apple, un livre de développement personnel. Apple va au cœur des choses. Mais Belinda m'a jamais parlé de ce projet. Tu es l'éditrice de sa rubrique, pas sa confidente. C'est moi qui écrirai la préface de ce bouquin. Vous? Ça te pose un problème, Nola? Non, aucun. Vraiment aucun. Seulement, je croyais qu'en tant qu'éditrice de sa rubrique... Et pourquoi devrais-je le prendre en compte? Nous sommes d'accord. Je veux sa prochaine chronique en urgence. Tu offenses le regard des autres. Va te débarbouiller. Il faut voir sur la budget. C'est toi qui devais écrire cette préface. Tu connais Belinda mieux que personne et tu as un remarquable talent d'écrivain. Merci. C'est pas grave. Je suis très contente qu'il publie ce bouquin. C'est génial pour Belinda. Devlin! Oh, pitié. Déjeuner, samedi, toi, moi et Deb. C'est pas vrai. Il me faut toute ta doc sur Belinda. Sa jeunesse en Angleterre, l'éducation qu'elle a reçue, des photos d'elle petite, les articles qu'elle a écrits pour Beauté Pour Fatale. ça, c'est tout vu. J'ai aucune info là-dessus. Quel casse-tête! Oh, mais j'ai la solution. Téléphone-lui. Oui. Ce qu'on pourrait faire, c'est que une fois que j'ai les infos, je travaille un peu sur la mise en forme pour vous et il vous restera plus Je qu'à... sais que ça tiendrait la route, ta préface, Nola. Mais regarde-toi. Sans vouloir te vexer, dans les deux sens du terme, tu te noies dans la masse. Crois-tu que Stanson voudrait te confier à toi la préface du livre de sa plus célèbre chroniqueuse? Non. Non, c'est la réponse exacte. Alors trouve-moi la doc. En urgence.
Nola! Oui? Je suis désolée pour ta voiture. Oh, c'est la vie. Mais Chip, le nouveau réparateur informatique, est de permanence aujourd'hui et vous habitez dans le même coin. Alors pour lui, ce serait rien de te déposer chez toi. Oh, Chip, le réparateur au rabais? Bon, alors on fait quoi? Je lui dis que vous vous retrouvez au parking à 18h? Ah oui, ça m'évitera de galérer pour rentrer. Merci d'y avoir pensé. Je lui dis alors. D'accord. Eh oui, tu vois, toi, on te dépose devant ta porte en limousine. Moi, à tous les coups, je vais avoir droit à un véhicule utilitaire. Ouais. Oui, à la dernière minute. Je croyais pas. C'est lui, le réparateur au rabais? Oh! Bonjour. C'est moi. Vous devez avoir du mal à me remettre parce que là, je me tiens droite. Ouais, et ça m'avantage, je sais. C'est mon meilleur profil. Nola Devlin. Alors, Chip, notre réparateur au rabais, c'est vous? C'est un jeu de mots? À voir votre tête, j'ai fait dans le bas de gamme. Merci en tout cas de m'avoir attendu. Joy m'a dit qu'on habitait dans le même coin. Ça ne vous obligera pas à faire un détour, mais j'apprécie. Je pensais que vous aviez proposé de me déposer en rentrant chez vous. Ah, mais avec plaisir. Je vous ramène, bien sûr. C'est gentil. Vous éditez la rubrique de Belinda Apple. Oui, oui. Alors? Vous vous êtes fait virer? Non, non, pas encore, mais j'ai mes chances, rien n'est joué. Mauvaise journée. Ouf. Quand j'étais en classe de 6e, un garçon m'a invité à une fête d'Halloween. J'y suis allée en cheeseburger parce que c'était le seul déguisement qui m'allait. Mais je me suis rendu compte, en fait, une fois là-bas, que le thème de la fête, c'était « À quoi aimeriez-vous ressembler plus tard ?» Oui. Aujourd'hui, même genre, mais en pire. Alors passons. Oh,